Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo théorique. Je suis très heureux de vous accueillir pour la troisième de cette série qui va être vraiment géniale. Nous allons aujourd'hui apprendre quelques termes supplémentaires en japonais, au total 18, qui vont concerner les différents déplacements dans l'espace et sur un tatami, et plus généralement dans l'univers global du judo. Alors installez-vous, nous sommes partis très promptement. Merci beaucoup. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les enfants qui m'ont aidé à réaliser cette petite vidéo. Vous allez voir des photos qui illustreront ce que je dis, alors je voulais les remercier. Vous retrouverez leurs prénoms, bien évidemment, à côté de leur... sur leur photo, en fait, quand ils passeront juste dans cet écran. Merci à eux. Bref, effectivement, nous allons découvrir des termes qui concernent les déplacements dans l'espace, et les deux premiers termes que je voulais vous apprendre aujourd'hui, enfin je voulais que vous découvriez, c'était les deux termes permettant de situer si on est debout ou au sol. Le travail debout s'appelle le tashiwaza, et le travail au sol s'appelle le newaza. On peut ensuite enchaîner avec les différentes positions de jambes. Soit nous avons les deux pieds sur la même ligne, s'appelant Shizentai, pied droit avancé, Migi Shizentai, pied gauche avancé, Hidari Shizentai. Et on peut retrouver la même chose, entre guillemets, en position de défense debout, avec la position qui s'appelle Jigotai, Migi Jigotai et Hidari Jigotai. Et donc pied droit et pied gauche avancé, vous avez bien évidemment compris. Intéressons-nous cette fois-ci à la préparation de l'attaque ou de la technique, parce qu'elle est répartie en 4 étapes bien distinctes, qui ont chacune un nom en japonais, avec la toute première partie que nous appelons la prise de garde, comme ça, et donc ça s'appelle tout simplement le kumikata. Ensuite vient le moment du déséquilibre, le kuzushi, par la suite le déplacement du corps et la préparation un petit peu pour se retrouver dans la position de l'attaque, le tsukuri, et enfin la chute ou l'engrenage littéralement, le kake. Cette petite vidéo théorique qui sera somme toute la plus courte de toutes les vidéos théoriques que vous verrez dans cette série, parce que il y a très peu de démonstrations, c'est juste des termes pour que vous puissiez bien resituer le corps dans l'espace. Mais je vais vous laisser François vous présenter la prochaine position qui s'appelle le Tai Sabaki. Donc j'avance un pied au travers, j'imagine que la ficelle est derrière. Tac, tu veux essayer, Dan? Allez, vas-y. Il y a certains tunnels qui arrivent là. Non? Je veux que tu le recules maintenant, recommence. Regarde, mets-toi à côté de moi. Et comme ça, tu avances ton pied. Voilà. Maintenant, regarde, celui-là, il doit reculer. Passer derrière. Très bien. Vas-y, fais-le tout seul. Mathéo, Simon, si tu ne regardes pas, tu ne vas pas savoir. Très bien, vas-y encore. Tac, et tu recules. Donc regardez, c'est j'avance un pied, ça je recule. Merci François, et on peut distinguer dans ce déplacement deux types de Tai Sabaki, un vers l'avant et l'autre vers l'arrière, avec donc vers l'avant le Mae Sabaki et vers l'arrière le Ushiro Sabaki, bien sûr. Enfin bien sûr, non, enfin, pas comme si vous pouviez le deviner. Un peu, parce que comme on a vu les chutes dans la toute première vidéo, Mae veut dire vers l'avant et Ushiro veut dire vers l'arrière, donc vous auriez pu le deviner, parce qu'effectivement, c'est comme en français, s'il y a avant d'un côté, c'est le même mot pour le dire en japonais, donc vous compliquez pas la vie, le japonais ne se la complique pas non plus. Enchaînons sur les deux types de marches que nous retrouvons dans le judo, avec le Tsukihashi qui est la marche de kata. On avance donc un pas après l'autre, quand le deuxième arrive au même niveau, on ravance la deuxième jambe, et puis il y a la marche Ayumi Hashi, qui est la marche classique que tout le monde fait sur le trottoir, dans la rue, n'importe où chez vous, enfin bon, vous avez compris de quoi je veux parler, c'est comme si vous marchiez normalement, et bien ça s'appelle la marche Ayumi Hashi. Et enfin, on peut retrouver un déplacement un petit peu particulier quand on fait une technique, et qu'on est obligé de la refaire, de continuer le déplacement, et bien ça s'appelle le Ken-Ken. Je savais pas trop où le mettre, alors je me suis dit que c'était bien de le mettre dans les déplacements du corps, et voilà, vous savez que maintenant quand on insiste sur une technique, ça s'appelle le Ken-Ken. Voilà pour aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait un peu plus de 5 minutes, c'est très court, peut-être que ce format vous plaît aussi, je voulais tester un format qui était plus court, alors dites-moi en commentaire si c'est sympa aussi comme format, vous pouvez le liker aussi tout simplement,
likez la vidéo pour que je comprenne aussi que ça vous plaît. Vous pouvez la partager, c'est très simple à regarder hein, sur les toilettes, et puis juste avant de partir à l'école, ça fonctionne aussi. Et puis, vous avez le droit de vous abonner à la chaîne, nous sommes vraiment beaucoup, je l'ai déjà dit, mais je le réinsiste. Alors, n'hésitez pas à continuer cette progression, ça me fait très plaisir, ça nous fait très plaisir, et puis je pense que même les gens qui ne le savent pas, ça leur fait très plaisir. Merci la concordance des temps. Je ne sais pas parler, mon chien aboie, quel plaisir. Et rien ne va dans cette conclusion de toute façon, donc autant que j'abrège tout de suite. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour plein de nouvelles aventures, et puis en attendant je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, et surtout n'oubliez pas comme d'habitude, restez connectés. Merci. Bien sûr. En fait, je sais pas si c'est vraiment bien de sortir comme ça, je sais pas. Je tente des trucs, peut-être je peux repartir vers l'arrière, ou je m'en vais par là-bas, on essaie. Allez, au revoir.